Bonjour, je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour vous montrer une image scanographique d'une occlusion subocclusive de la carotide interne gauche. Donc il s'agit d'une femme âgée de 62 ans, hypertendue diabétique type 2, ayant fait un accident vasculaire ischémique lacunaire, c'était un AVC ischémique lacunaire multifocal. Donc on a fait l'échocardio revient en faveur d'une cardiopathie hypertensive, une complication habituelle de l'hypertension artérielle. On a complété par l'écho-doppler des transepts aortiques. On tombe sur une occlusion, on tombe sur une sténose subocclusive qui dépasse 95% de 95% de la carotide interne gauche, ostiale, donc bulbaire plutôt, avec une sténose intermédiaire au niveau de la carotide interne, de la carotide externe gauche, avec un aspect grêle, mais un aspect nostonosant de la tête vertébrale gauche, la même chose. Donc voici les images scanographiques de cette occlusion, de cette sténose. Donc, voici les images de sténose. Donc c'est la carotide interne, c'est la carotide commune plutôt gauche, primitive. Donc voici, donc il y a une opacification presque complète. Il y a un petit rétrécissement de l'opacification. Donc on a trouvé à l'écho-doppler une plaque ici. Il y a une plaque ventrale qui n'est pas sténosante. Et par la suite, la carotide primitive, qu'est-ce qu'elle donne comme bifurcation? Elle subdivise, elle se bifurque en deux. Elle donne la carotide externe qui assure la perfusion de l'hémiphase. Et elle donne la carotide interne qui assure la perfusion de l'hémisphère cérébral. Donc voici la partie ou la portion bulbaire. Donc il y a une amputation de l'opacification. Il y a un petit passage. Donc voici la sténose, le siège de sténose. Il s'agit d'une sténose occlusive, subocclusive. Pratiquement, il s'agit d'une occlusion. Il y a un petit passage qui assure l'opacification du segment d'aval. Donc il y a une bonne opacification du segment d'aval, mais sur le plan hémodynamique, le flux il est démodulé post-sténose, c'est-à-dire au niveau du segment d'aval. Et par la suite, donc vous avez aussi une sténose, une plaque ventrale au niveau de la carotide externe, mais elle n'est pas sténosante. C'est une plaque intermédiaire qui atteint 50%. Donc, le côté contralatéral, vous avez une carotide primitive ou carotide commune bien opacifiée, donc il n'y a pas de sténose. Et vous avez la bifurcation, le côté contralatéral, le côté droit. Vous avez une bonne opacification de bulbe carotidien. Vous avez une petite plaque ici, une petite plaque, mais elle n'est pas une surcharge athéromateuse, mais il n'y a pas de foyer de sténose. Et vous avez une carotide externe aussi perméable, il n'y a pas de problème. Et la dernière fois, quand on a fait l'écho-doppler, qu'est-ce qu'on a trouvé au niveau de l'artère ophtalmique? Parce qu'on sait que l'artère ophtalmique, c'est une continuité de la carotide interne, c'est une branche de la carotide interne dans sa portion intracrânienne. Donc, on a trouvé un flux qui n'est pas inversé, un flux qui n'est pas démodulé, un flux susurodiastolique, bien modulé, qui reflète quoi? Quand vous avez une artère ophtalmique, vous avez une sténose carotidienne serrée, une artère ophtalmique à bon flux, donc c'est-à-dire on est sûr que le polygone de Willis il est fonctionnel et on est sûr que l'artère sylvienne homolatérale elle n'est pas sténosante, elle n'est pas occluse. Et vous avez une artère communicante antérieure perméable. Voici d'autres séquences scanographiques. La même chose ici. Voici la carotide, c'est la carotide externe et c'est la carotide interne. Non, c'est le foyer de sténose subocclusif. Merci.